bonjour. Les gens qui ont leur jardin, leur terrasse ou leur balcon avec les plantes qu'ils ont plantées vont me comprendre. Sortir tôt le matin avec son tasse de café avec ou du thé pour observer le jardin, c'est comme quelque chose est changé pouvait changer pendant la nuit et c'est un pur plaisir quand tout le monde dort. C'est tôt le matin, il y a personne et observer le jardin puis de dire waouh, c'est moi qui a fait tout ça. Je voudrais partager avec vous mon bien-être du jardinage. Ça fait longtemps que j'ai mon jardin puis je l'ai négligé depuis longtemps. Je m'occupais pas, ça m'intéressait pas. Je pensais que je suis nulle dans le jardinage parce que tous les plantes même qui étaient dans ma maison mouraient très rapidement, sauf la fleur. Mais à un moment donné, j'ai retrouvé ça, le jardinage et le bien-être que ça apporte. En fait, c'est un moyen très efficace de lutter contre le stress, l'anxiété, puis vraiment retrouver le bien-être. C'est un des moyens. Et c'est tellement agréable, puis c'est peu importe la grandeur du jardin ou de terrasse ou du balcon. Je me souviens, ma mère, quand elle a perdu son travail, on avait un tout petit balcon, puis elle commençait à jardiner. Ben, jardiner, elle faisait des plantes, des petites fleurs, et ça lui faisait tellement du bien, mais moi je comprenais pas ça. J'étais occupée avec mes études, mes amours, mon travail, ma carrière et tout. Et pour moi, c'était tout nouveau. Je le regardais, ma mère, qui était toujours une femme d'affaires. Et tout d'un coup, le jardinage, je comprenais pas ça. Et maintenant, avec mon âge, puis avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai retrouvé ce bien-être. Et je comprends maintenant ma mère qui a trouvé la paix avec ce jardin. Et je me souviens comment elle aussi sortait sur le petit balcon avec sa tasse de café pour admirer ses petites fleurs. Et on dirait que maintenant c'est mon tour. C'est ma deuxième année de jardinage. J'ai commencé activement l'année passée. Avant, j'ai planté juste quelques plantes, 2, 3, pour regarder. Mais l'année passée, j'ai vraiment commencé à jardiner, à planter. J'ai pas beaucoup de place et pas trop de soleil, mais j'apprends. Et ce qui est incroyable, que j'apprends chaque jour, j'apprends à me battre avec des insectes qui mangent et qui rongent mes roses. J'apprends à planter ce qui va tenir pendant notre hiver qui est quand même sévère. J'apprends de vivre avec les animaux qui embarquent sur mon terrain et on dirait que c'est leur terrain, pas la mienne, parce qu'ils mangent des fleurs, ils aiment ça aussi. Donc il faut que je trouve d'autres fleurs qui vont chasser par l'odeur. Donc c'est tout un apprentissage, mais c'est tellement bien parce que cette expérience passive aussi, observation, détente dans un jardin, contact avec des fleurs, avec des végétaux, tout ça améliore le bien-être psychologique. Et donc, moi, je continue. Et je me suis rendue ici chez Fleuréal, c'est un centre de jardinage qui se trouve à Laval. Et c'est énorme, mais ce n'est pas le jardin, les fleurs, les végétaux qui m'ont impressionné. Il y a toujours des choix incroyables ici à Laval. Je vous ai déjà parlé, je vais laisser le lien, mais c'est cette section avec la vaisselle et avec tout ce qui va vous aider pour faire le party dans le jardin ou le souper thématique en s'inspirant des fruits et des légumes. Et le choix ici est vraiment impressionnant. Il y a des ananas, il y a des figurines, il y a des choses pour mettre des fruits, des légumes. Regardez, il y a des radis, il y a des nappes, il y a tellement de choix. C'était très impressionnant et très inspirant, vraiment. J'ai adoré. Puis si un jour je veux faire quelque chose de semblable, donc je vais venir ici pour acheter ou m'inspirer. C'est vraiment incroyable, une belle découverte pour moi. J'espère pour vous aussi. J'ai beaucoup aimé cette section ici chez Floréal.
comme dans chaque centre de jardinage, ici, il y a des fleurs accrochées, des vivaces, des annuelles. Le choix est toujours incroyable, ainsi que des couleurs que qu'on peut trouver ici, vraiment à tous les goûts. Et moi, je suis venue ici pour acheter quelques fleurs, pour boucher les trous dans mon jardin et pour donner un peu plus de couleur dans mon jardin parce que j'ai planté des rosiers et des hydrangeas et quelques fleurs. Donc, il me manquait des fleurs. Je suis venue ici pour acheter quelques-unes. Et j'en ai profité aussi de toute cette beauté pour admirer, pour prendre le temps, pour tout regarder, pour tout admirer, parce que le choix ici, comme partout, comme je vous ai dit, est absolument incroyable. Et voilà mon choix, toutes les couleurs différentes, puis je choisis toujours les fleurs qui n'ont pas besoin beaucoup d'entretien, qui peuvent supporter l'hiver, que j'ai pas besoin de couvrir pour les protéger et donc rien à faire, vraiment très simple et très facile. Et je vais les placer là où je voulais les planter. Je vais attendre que la pluie, le temps de pluie va se terminer parce que il pleut tout le temps chez nous, donc je vais attendre peut-être la semaine prochaine pour planter tout ça et après pour admirer toute cette beauté en espérant qu'ils vont survivre l'hiver et qu'ils vont apporter le bonheur les années qui s'en viennent. Je vais vous montrer un rosier que j'ai acheté par un pur hasard. Je n'avais pas vraiment besoin, je pouvais juste pas résister. Et juste en arrivant à la maison, j'ai commencé à lire à propos de ce rosier et j'ai vu que ça s'appelle Toujours ensemble. En fait, c'est la fondation Never Alone qui s'engage à améliorer la vie des gens touchés par le cancer avec la collaboration, l'association canadienne des paysagistes et les pépiniéristes qui ont créé cette rose. Et cet achat va soutenir les patients et leurs familles dans leur combat. Et maintenant, quand je vais planter ça et je vais admirer cette beauté, je vais toujours penser comment la vie est fragile et comment il faut apprécier. Et je vais vous montrer tout ce que mon jardin maintenant
m'a inspiré à faire. J'ai décidé de faire un projet pour tout l'été. Je l'ai commencé le 21 juin quand l'été est commencé, donc ça va durer 93 jours. Et chaque jour, je vais dessiner fleurs qui m'inspirent, les fleurs de mon jardin. Ça peut être une branche qui est tombée, une fleur que j'ai vue ou que j'ai dû couper. Donc, c'est vraiment un projet pour améliorer le bien-être. Si ça vous inspire, je vais être très contente. Dans 93 jours, je vais dessiner, je l'espère, chaque jour très facilement, sans casser la tête, juste en me relaxant. Voilà. J'espère que vous avez aimé ça. Laissez-moi des commentaires et parlez-moi de votre bien-être, comment vous le retrouvez. Je vais être très contente à lire tous vos messages. Je les lis toujours et je les apprécie énormément. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.